je me présente tout d'abord. Ayouni Mohamed Nabil, ingénieur principal en agronomie. Je travaille dans la région de Regueb. Je suis pas fondateur, parmi les fondateurs de l'association Liberté et Développement, dans laquelle on a vécu, on a fait naissance à une nouvelle expérience révolutionnaire qui est la 3R, Radio 3R, Radio Regueb Révolution. Alors, comment s'est passée la création de la radio? Comment est-ce que vous vous y êtes pris? Comme vous savez tous, la révolution a débuté dans la région de Regueb où on a vécu 6 morts, 6 victimes qui ont été assassinées pendant la révolution. Donc on a voulu passer la voix et le développement dans la région de Regueb par un moyen médiatique. On a créé donc la radio Révolution Regueb. Et ça fait maintenant 3 ans, juste après la révolution. Et jusqu'à maintenant, on a passé on a pris une fréquence dans la radio tunisienne et ça a bien réussi. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent dans ce domaine et en tout ce qui concerne les activités ou les phénomènes qui se déroulent dans la région de Regueb. Et comment est-ce que vous avez fait pour acquérir le matériel que vous avez utilisé lors de la création de la radio? Okay. On a cherché des fonds d'ailleurs, comme avec mademoiselle Déborah, qui nous a aidé énormément dans la création de cette radio, avec un fonds étranger bien sûr. Puis on a cherché d'autres fonds et on a travaillé dans le domaine de développement. Okay. Est-ce que vous n'avez pas eu des problèmes au niveau de l'État? Est-ce qu'on ne vous a pas, par exemple, incité à ne pas créer la radio? Bien sûr. On a vécu beaucoup de problèmes légaux avec l'État, tandis que parce qu'il y a beaucoup de radios qui ont voulu entrer dans le domaine médiatique dans la région dans la Tunisie. Et cela nécessite beaucoup de règlements légaux, juridiques, mais ça a bien passé. Par exemple, il y a eu quel problème réglementaire spécifiquement? Avec la fréquence, par exemple. Avec la fréquence qu'il nous a donnée. Dernièrement, il nous a donné une fréquence pour passer nos émissions. Et avec la Haïka qui a approuvé l'existence de cette radio et a donné la position légale dans la média en Tunisie. Donc aujourd'hui, tout est légal, il n'y a pas de problème? Oui, tout est légal. Mais au moment de la révolution, est-ce qu'ils n'ont pas été victimes d'oppression du genre, est-ce que les gens... Pose la question que je fais. Pose la question. Au moment de la révolution, est-ce que vous avez, par exemple, vécu des situations d'oppression durant cette période? Non, on n'a pas vécu parce que les fondateurs, ce sont eux-mêmes qui ont créé la révolution dans la région de Regueb. Donc on n'a pas trouvé aucun problème dans ce sens. Okay? Donc les gens qui ont participé réellement dans la révolution dans la région de Regueb, ce sont eux-mêmes qui ont eu l'idée de créer cette radio. Donc on n'a pas eu des problèmes ou des pressions, que ce soit internes ou externes, pour passer que ça et éliminer ça. Non. Et aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe après 3 ans d'existence? Est-ce qu'il y a des spécificités, des émissions particulières qui ont été créées? Bien sûr, on a élargi l'émission. De point de vue, on a sur le volet développement dans la région de Regueb, côté santé, côté enfants, côté social, côté même islam, des émissions islamiques, tout, ça englobe tous les domaines.